Bonjour, bonjour amis scorpions, bienvenue pour votre guidance de l'automne 2023. J'ai plus vraiment le temps de faire des guidances mensuelles, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire que les saisons, c'est déjà en espérant que ça vous donne déjà un petit coup de pouce, un petit coup de boost. Alors, ça sera une guidance qui va se dérouler en plusieurs parties, donc là j'ai pris une carte du pouvoir personnel pour voir quelle sera votre force, un petit peu votre soutien pour cet automne. Ensuite, je vais aller voir un peu votre mood global général avec 3 oracles. Ensuite, dans un second ou troisième temps, ça dépend comment on départage tout ça, j'irai voir avec un tarot et un Lenormand en posant quelques questions, voilà, le professionnel, les pensées, etc. Et dans un dernier temps, j'irai voir un petit peu pour la partie sentimentale. Donc c'est parti, on révèle un petit peu quel sera votre pouvoir. Avant de révéler aussi, juste ne pas oublier, si le cœur vous en dit, de mettre un petit pouce. Voilà, ça mange pas de pain et ça m'encourage, ça m'aide et ça aide aussi la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Et à savoir aussi que tout l'automne, ouais, c'est valable tout l'automne, pour toute guidance privée avec moi, je vous offre une guidance oui-non, donc voilà, portant sur la question de votre choix. N'hésitez pas à aller consulter, il y a toute une playlist de guidance oui-non sur la chaîne, donc si jamais vous trouvez une question qui vous interpelle, peut-être, j'espère que vous aurez votre réponse, sinon voilà, sachez qu'une guidance sera offerte pour toute autre guidance avec moi. C'est parti, on se prépare à découvrir votre pouvoir, ami Scorpion. Quelle sera votre énergie? Waouh, magnifique. Alors, on a je capitule, superbe énergie, j'adore. Elle est magnifique. Il y a, ouais, ben oui, je capitule, il y a cette notion de déposer les armes et regardez, on voit que le personnage est en paix en fait. Elle baigne dans ce bain, donc c'est l'eau, c'est les émotions. Il y a une notion pour moi aussi ici de lâcher les vannes, de ne pas hésiter en fait à ressentir. Bon, bien sûr, j'ai une notion de tristesse ici parce qu'on est dans l'eau, donc ça me fait penser à une submersion d'émotions. Mais là, vraiment, c'est comme si on avait retenu une tristesse, une peine, peut-être même une colère, je sais pas. On n'a pas encore la notion de colère, mais ici, on ouvre les vannes, on lâche, et il y a une notion aussi un peu de purification là, en baignant dans l'eau en fait. Ouais, c'est vraiment, c'est très fort ici votre énergie. Allez, vous capitulez, amis Scorpion. On va voir qu'est-ce qui se passe pour cet automne. Donc là, c'est l'oracle des murmures. Ensuite, je vais prendre l'oracle de Noé. Alors, je me dépatouille, j'ai pas beaucoup d'espace sur le côté. Ok, l'oracle de Noé et l'oracle de l'esprit animal, je crois, je ne sais plus. Alors. Ouh, waouh. J'avais celle-ci qui se bloquait. Vous savez, souvent ça arrive quand on mélange, la première ne bouge pas, comme si elle était bloquée dans notre main. Et j'étais en train de me dire, bon, ben c'est tout. Et du coup, tout a bloqué, tout s'est retourné. Donc oui, ok, je prends celle-ci. Voilà, des fois je résiste, voilà, mais bon, j'obéis, les guides, ok, je l'ai prise. C'était celle-ci, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûr c'est celle-ci. Alors, c'est parti, amis Scorpion. Allez, on a le droit de rigoler un bon coup, hein. On va révéler votre énergie. Donc, on a l'adaptation, ok. Donc, peut-être que vous avez longtemps résisté aussi à un changement, hein. Ensuite, le messager avec un loup, ok. L'adaptation, le messager et l'esprit de la chauve-souris qui nous parle de renaissance. Donc une renaissance est assurée. Elle est inversée, elle me fait un peu penser au pendu, la chauve-souris là. Alors, ok, on voit qu'avec le messager, pour moi, vous comprenez, en fait, on a, je ne sais plus le sigle de cette, vous voyez, cette espèce de boussole. Bon, il y a une notion quand même de retrouver son chemin avec cette petite boussole. On voit qu'avec le messager, on a un loup, donc ça peut aussi nous parler d'une forme de meute. Il y a une notion quand même de sagesse. Et là,
Je sais pas pourquoi je pense au loup solitaire, un peu dans le sens où vous comprenez que c'est pas tant que vous devez être seul, pas du tout, mais comment vous dire, comment vous retranscrire cette énergie. D'ailleurs, on sort d'une période de latence. Moi, cette énergie de la chauve-souris, elle me fait clairement penser au pendu. Mais elle porte l'énergie du pape ici, donc une notion de sagesse. Vraiment, pour moi, c'est comme si vous receviez un message, le message qu'en fait, c'est rien ne sert de lutter, en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça. C'est comme avec l'adaptation ici, qui porte d'ailleurs l'énergie de la papesse. Donc, vous voyez, on a l'énergie de la papesse et du pape. Donc, on a un petit peu le couple de sagesse, je vais dire, par excellence. Ici, il y a une notion de « ok, j'ai compris » avec l'énergie de la papesse. Et j'ai conscientisé. Et maintenant, j'avance. On ne peut pas nier quand même que la papesse, elle est dans le silence. Hein. C'est un peu l'arcane des secrets, des non-dits. Pour moi, vous vous réorientez, vous lâchez prise sur une situation, vous vous ouvrez au changement, à la renaissance ici, parce qu'il y a une forme d'intuition ici où vous recevez ce message pour vous réorienter en fait, et vous lâchez les résistances en fait. Ouais, c'est ça. Avec cette notion de capitulation, ben vous capitulez, 1, 2, 3, je vais y arriver, vous capitulez à quoi? Eh ben à cette espèce d'attachement. On voit qu'ici on a quand même un arbre, donc il y a une notion de force, d'ancrage. On voit que, regardez, tous ces fils, ces lanternes sont un petit peu... on voit qu'il y a du vent. Donc c'est comme s'il y avait une peur d'être déstabilisé. Peut-être de perdre vos repères, de perdre vos racines, mais là on voit que ça nous parle clairement de renaissance, et pour moi on a vraiment une phase de renaissance après une période un peu de gestation, d'attente, de latence, avec ce mood un peu de pendu. Et je reviens sur ce lien où je vous disais, vous avez l'énergie de la papesse et du pape, donc ça me fait penser forcément à un couple, donc une union, une harmonisation des énergies, où voilà, on retrouve cette forme d'unité intérieure en fait. Ouais, là c'est... alors, c'est peut-être un peu trop perché, olé olé, hein. Je sais que souvent mes guidances sont plus spirituelles que terre à terre, mais ma foi... c'est tout, hein, c'est le message que je reçois. J'espère en tout cas que ça vous parle. On va continuer tout doucement avec un tarot et un Lenormand. Donc j'ai pris le tarot aux ramures étranges, qui est assez automnal. Voilà, j'ai eu envie de prendre un tarot assez doux pour l'automne. Donc ici en haut, c'est les pensées. En bas, c'est le travail. À gauche, ce sera le financier. À droite, ce sera... les autres, votre entourage, peu importe, on verra ce que ça nous dit. Et la dernière, ce sera votre conseil. Alors, j'aime pas trop cette disposition, mais ouais, ça m'a parlé comme ça. Ici, et là, je réalise qu'on ne voit rien du tout. On a l'étoile au dos de deck, c'est un arcane majeur magnifique, qui peut nous parler de chance ici, qui peut nous parler de protection, de guidance, de rêve, de tout plein de choses. On va voir si on aura des détails supplémentaires. On avance. Je complète avec le Wildera. Voilà, c'est aussi un Lenormand que je trouve très nature, forcément. Hein, cet aspect un peu sauvage. Voilà, avec des animaux aussi. Alors, on a le trèfle au dos. Donc, on avait quoi déjà? On avait... l'étoile et le trèfle, waouh! Alors là, vous pourriez même avoir un coup de chance inespéré. Ouais, une forme de déblocage, peut-être même un rêve qui va se réaliser. Et alors là, j'ai envie de vous dire, vous n'allez même pas comprendre pourquoi. Le pourquoi du comment, ou alors c'est en préparation, parce que c'est en dos de deck. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans votre énergie d'incroyable, une opportunité incroyable. Alors, vos pensées, qu'est-ce qui va impacter vos pensées pour cet automne? On a le fou, magnifique, on parlait de renaissance, ici on a la capitulation, donc là vous êtes prêt ou prête pour un nouveau départ, c'est ouf, c'est ouf.
Oh pardon, c'est mon côté jeune qui ressort, vous savez, avec les enfants. Et en plus, c'est rigolo parce que j'ai dit c'est ouf, alors que, ben, ouf, fou, c'est un peu le verlan de n'importe quoi. Bon, ici on a aussi le cavalier, donc on est complètement, et j'allais dire full, en mode complètement, mais full c'est aussi le fou en anglais, donc c'est fou dans tous les sens du terme. Là vous êtes vraiment pour cet automne dans une phase de renouveau et vous allez y aller mais en galopant, hein, clairement. Là il y a vraiment une renaissance, c'est comme si, regardez, vous étiez dans un tronc et là vous sortez et pour vous dire ok non mais c'est bon, je vais me mettre en marche en fait, je vais y aller, je vais foncer. Waouh, c'est fou. Alors, je suis en train de suer pour la petite histoire. Voilà, les coulisses de la vidéo, je suis en train de dégouliner littéralement. Ouh, et pourtant, il fait tout gris dehors. Et pourtant, j'ai la chair de poule aussi, je ne sais pas si vous verrez. Ah, allez comprendre. Non, c'est pas ça. Ça, c'est tout à l'heure. Alors, ici, c'est le professionnel. Donc, côté pro, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet automne? Alors, on a un valet de bâton et le renard. Ok. Avec un valet de bâton, il va peut-être y avoir une phase de réajustement dans le professionnel. Ici, on a une carte complètement du domaine professionnel avec le Lenormand. Le renard, c'est le travail. C'est l'intelligence, c'est voilà, la finesse d'esprit. Parfois, c'est aussi la ruse. Donc, ça dépend de comment elle est aspectée. Mais bon, là, dans le travail, on a quand même un valet de bâton. Donc, on est dans une énergie, si vous voulez, où vous allez être plein d'entrain, d'envie. Vous allez vouloir impulser des choses. On voit aussi qu'avec le renard, pardon, avec le renard, vous allez être force de proposition en fait. Par contre, un petit conseil gratuit là pour le coup avec cette énergie, essayez de ne pas vous éparpiller. C'est un peu le travers du valet en fait. Alors, ensuite, pour le domaine financier, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de bâton, d'accord, avec le soleil, ok. Bon, ça va, le soleil vient adoucir un peu l'énergie du 5 de bâton, parce que le 5 de bâton, on est un peu dans la lutte, en fait. On résiste, ouais, c'est un peu l'énergie des conflits. Donc, on voit que si vous vous sentiez dans cette énergie-là où voilà, vous aviez toujours l'impression de devoir compter, essayer de joindre les deux bouts, on a un peu cette énergie-là. Hein. Pour moi, on en sort puisqu'on a le soleil. Pour moi, vous allez trouver des solutions. Si vraiment vous traversiez, 1, 2, 3, vous traversiez cette énergie, vous allez trouver les solutions et vous allez comprendre pourquoi c'est toujours cette énergie conflictuelle dans le domaine financier. Alors, ensuite, les autres, donc on va voir ce que ça nous dit. Ça peut être 1, 2, 3, la famille, les amis, les collègues, etc. On va voir. Alors, je suis en train de me frotter, je sue, je dégouline. Ok, on a le 10 d'épée et la montagne. Waouh! Bon, ben, qu'est-ce qui se passe pour cet automne? Ami Scorpion. La montagne, on est quand même sur quelque chose de difficile, de compliqué. Le 10 d'épée, c'est une carte douloureuse, hein, c'est l'énergie de la trahison. Donc, est-ce que vous allez vous sentir trahi et vous allez avoir envie de vous replier dans votre cocon? Est-ce que vous allez conscientiser une trahison, une difficulté et ça va vous sembler insurmontable? La montagne quand même porte l'énergie du monde. Donc, ça peut nous parler d'un achèvement aussi de cette énergie. On est dans le 10 aussi. Hein. Le 10, c'est la dernière, c'est la fin d'une situation. Avant le renouveau, donc l'as juste après. Ici, on est dans les pensées. Donc, est-ce que c'est pas peut-être aussi à vous de voir, hein, c'est juste, voilà, moi je vous lance sur une piste, à vous de voir, mais est-ce que c'est pas peut-être juste une vue de l'esprit? Est-ce que vous n'allez pas vous enfermer en pensant que vous êtes seul? Ouais, on voit que ça se termine. Ici, cette énergie de la montagne qui porte l'énergie du monde, donc comme je vous disais, me fait aussi penser à l'entourage,
peu importe ici, ça peut être toutes sortes d'entourage, mais aussi les amis, parce que qui dit le monde, dit aussi voir du monde. Ça me parle vraiment des amis, des connaissances. Ouais, c'est juste cette notion de voir du monde un peu. On aurait pu avoir les jardins aussi, c'est un peu la même énergie. Donc, est-ce que vous n'allez pas vous sentir trahi par votre entourage et vous allez avoir envie de guérir ce qui, jusqu'à maintenant, vous semblait insurmontable? Il y a vraiment, je vous invite vraiment à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette montagne en fait. Est-ce que c'est passé? Est-ce que vous allez vous dire, oh, c'était insurmontable, on m'a trahi, mais voilà, est-ce que ça va se résoudre en fait? Ou est-ce que justement vous le conscientisez et vous persistez, vous ressignez pour vous dire que non, vous n'êtes pas prêt à passer l'éponge sur cette situation en fait? Là c'est vraiment à vous de voir. Mais bon, regardez quand même. Je viens de dire passer l'éponge et ici on a je capitule. Donc voilà, c'est QFD, je vous laisse faire le lien de toutes ces énergies. Ah, et je dégouline encore. C'est horrible. Votre conseil maintenant pour cet automne, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, regardez, le monde. Ah, le monde est la clé. Et c'est atypique parce que c'est la clé. C'était déjà sorti un conseil pour le signe d'avant, la balance. Je crois qu'on n'aura que la clé. Bon, le monde est la clé. Donc on vous dit, ouvrez-vous en fait. Osez explorer autre chose. Osez mettre fin à ces cycles douloureux là, hein, avec la trahison ici. Oser voir autre chose, voir différent. Et c'est quand même fou, j'en reviens à ce terme, hein, c'est dingue, il y a d'autres mots quand même les guides s'il vous plaît. Vous avez le conseil, en conseil vous avez le monde, et là dans la pensée vous avez le fou. Et je vous rappelle, ou alors si vous ne connaissez pas le tarot, vous le découvrez avec moi, le monde c'est vraiment, c'est l'énergie qui clôture les arcanes majeurs, et le fou qui n'est pas numéroté, c'est vraiment l'énergie qui démarre ou qui termine le cycle, puisqu'on, si vous voulez, les arcanes majeures du tarot, c'est un chemin d'évolution en fait. On démarre avec le magicien, on termine avec le monde, mais on a le fou qui est entre tout ça, qui n'est pas numéroté. Donc souvent on dit que c'est la 0 ou la 22. Voilà, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit ici, c'est que la boucle est bouclée. Et le conseil, c'est vraiment, je pense, les guides ici veulent vous faire comprendre que tout est entre vos mains pour boucler la boucle en fait. Et démarrer sur ce nouveau chapitre ici avec le fou. Et y aller, foncer en fait. Voilà, il y a vraiment cette notion ici de CQFD. Allez, on va continuer tout doucement avec la partie sentimentale. Hop là. Alors, prenons la température de votre petit cœur pour cet automne, ami Scorpion. Hop là, la voici. Au dos, on a cœur muet, je ne trouve pas les mots, étonnement et silence intérieur. D'accord. Et là, on est sur l'énergie du chariot, donc peut-être que vous allez comprendre que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'arrivez pas à exprimer votre douleur. Là, moi, ça me parle quand même de, avec cette rose noire, ça me parle de fin, de mort, de deuil en fait. Hop. Là, j'en prends 3. Donc ça, c'était l'oracle des cœurs vaillants. Et là, c'est l'oracle de la Saint-Valentin. Alors, au dos, on a la potion d'amour qui est inversée. Donc, est-ce que vous réalisez que vous étiez sous une forme de filtre d'amour, mais c'est inversé. Donc, peut-être que vous sortez un peu de ce mood-là. Alors, votre petit cœur, ami Scorpion, enfin, je dis petit, c'est pas péjoratif, hein, j'aime bien, voilà, je trouve ça mignon. Donc, vous avez le cœur bourgeon, je crois au bonheur, essayer et entrevoir. Là, c'est beau, enfin, franchement, c'est magnifique. En plus, ça apporte l'énergie un peu de la lune avec le 18. Pour moi, il y a vraiment une nouvelle période ici qui se présente où vous allez justement essayer de laisser fleurir quelque chose. Et je vous rappelle qu'au dos, il y avait, c'était comment, cœur muet avec une rose noire. Donc, vous voyez, comme si vous conscientisez que c'était un terrain infertile. Enfin, c'est pas tant l'énergie, mais enfin, c'est pas tant le mot, mais c'est un peu l'énergie, si vous voulez. Et là, avec le cœur bourgeon, bah,
la vie peut éclore en fait, si vous accordez assez d'énergie vers ce bourgeon en fait. Et là, vous avez envie d'essayer, vous avez cette volonté en fait. C'est beau. Ici, on a la mélodie de l'amour, bonheur, joie et fluidité. Magnifique. Donc là, il y a une petite musique ici qui se dessine, hein. La musique de l'amour. Ici, on a se faire accepter. Bon, on a la belle famille, hein. Donc ça parle de défi de stress et d'appréhension. Donc là, on peut être sur la vision de vous-même, hein, parce que là, on voit qu'avec le cœur bourgeon, vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Et là, avec la mélodie de l'amour, vous allez essayer justement de permettre des possibilités. Mais là, se faire accepter, ça touche un peu à votre image de vous. Bon, certes, on a la belle famille, mais que vous soyez en couple ou non, il y a cette notion où voilà, il y a du stress par rapport à ça. Et ça va être un défi pour vous de vous permettre d'essayer les choses en fonction de l'image que vous avez. Et on a avoir une chance, la possibilité, les ouvertures et la solution. Vous voyez, ici on a essayé, ici on a possibilité. Donc pour moi, vous allez comprendre peut-être que, ben, oui, c'est possible de vivre du bonheur. Ici vous avez « je crois au bonheur » quand même, à la phrase. Regardez, je vous la remonte, j'espère que vous verrez un petit peu. « Je crois au bonheur ». Et ici vous avez la mélodie de l'amour qui parle de bonheur. Donc, pour moi, vous conscientisez que c'est tout à fait possible ici d'être heureux, heureuse, toujours, hein, j'essaie de parler globalement, mais voilà, hein, il n'y a pas de genre dans l'évidence générale. Et ouais, vous avez la possibilité, mais là, c'est vraiment à vous d'ouvrir votre cœur, en fait. Et regardez, on a une notion de porte, de clé, de solution ici. Et tout à l'heure, je vous rappelle que dans votre conseil, il y avait la clé. Donc, CQFD, encore une fois, à vous de voir, de faire le lien entre tout ça. Ouh. Ici, on a le don d'amour qui parle de besoins nécessaires, sauver une vie et générosité. Pour moi, ici, ça vient me dire que pour essayer, vous voyez, il faut aussi que vous réussissiez à donner, en fait. À ne pas compter, à donner. Il y a même un peu cette notion de ne rien attendre en retour. Vous voulez, quand on fait un don du sang, bon, bah, c'est pour aider, hein. On n'attend pas peut-être un petit biscuit et un petit verre de jus, je ne sais pas. Hélas, j'ai jamais donné mon sang, je ne peux pas, je ne peux plus. J'ai eu une transfusion sanguine à mon dernier accouchement, donc je ne savais pas avant de la faire que je ne pourrais plus jamais donner mon sang. Et puis bon, ben, c'est l'infirmière ou je ne sais plus, le médecin à l'époque qui m'a dit que ce serait plus possible. Donc voilà, j'étais dépitée parce que j'ai toujours souhaité donner mon sang. Puis bon, j'étais jeune à l'époque, je ne l'avais pas encore fait. Mais vous voyez, il y a la notion quand même de don d'amour. C'est vraiment donner sans rien attendre en retour. Donc ici, on vous invite quand même à comprendre que ça va vous aider finalement de donner et de vous détacher d'une forme de résultat quelconque en fait. L'éducation, différents procédés, savoir s'entendre et être strict. Ici, il y a la notion de différents procédés, moi qui m'interpelle, où on vient vous dire les autres ne sont pas forcément comme vous, ne font pas forcément comme vous, donc ouvrez-vous aux différences en fait. Et on clôture avec le calcul de l'amour. Ça, c'est fou parce que c'était aussi la dernière carte du signe d'avant. Hein, les balances, je crois. Je ne sais plus. Le calcul de l'amour ici qui parle de complexité, problème, solution et réflexion. Donc, ouais, il y a une notion où vous allez essayer de comprendre par A plus B, ok, pourquoi ça a marché là, pourquoi ça n'a pas marché, et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, etc. Et ici, on a au dos le travail qui parle d'obligation, responsabilité et dur labeur. Donc, peut-être que tout ça, ça va être le fruit d'un travail intérieur. Peut-être que ça va se passer au travail. Voilà, plusieurs notions à vous un peu de voir comment ça vous parle et comment ça peut se matérialiser, se concrétiser. Alors, je vérifie. Oui, ça va, vous voyez encore à peu près. Et d'ailleurs, le temps, 24 minutes. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle pour cet automne. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas, et surtout, n'oubliez pas de liker. Hein. Vraiment, ça semble anodin, mais sachez que c'est hyper important en fait pour aider la chaîne. Et l'air de rien, bah, moi ça m'encourage un peu, ça motive. Non pas que je manque de motivation, loin de là, mais forcément savoir que ça vous plaît, que ça vous parle.
c'est un baume au cœur en fait, hein. Non pas que j'ai besoin de baume au cœur non plus. Bon, allez, trêve de bêtises, je prends votre petit message de l'oracle des anges. Donc là, c'est vraiment un message pour vous, un message des anges, un conseil, un mot doux. Au dos, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors, celle-ci, je viens de la voir aussi il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus si c'est la guidance précédente ou... Alors, je ne sais plus, mais je sais que je viens de la lire il n'y a pas longtemps. Et votre carte, vous avez potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Waouh, voyez. Potentiel créatif. Alors, on n'a pas trop une notion de créativité dans votre guidance, dans votre énergie, mais ma foi, c'est le message du jour, donc on le prend et on remercie les anges. Voilà, en tout cas, amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous souhaite un excellent automne et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.